être humain, lorsqu'il est né, son étoile apparaît au ciel. Dans le monde spirituel, à la naissance d'une personne, l'étoile apparaît. Mais nous, les êtres humains, nous ne le voyons pas. C'est pour cela, des fois nous disons, lorsqu'un enfant est né, nous disons, une étoile vient de naître. Lorsque quelqu'un meurt, nous disons, une étoile vient d'être éteinte. Parce que c'est un langage que nous utilisons, mais spirituellement, cela est vrai. À la naissance de chaque être humain, une étoile apparaît au ciel. Une étoile est visible là-bas au ciel. C'est ce que vous regardez. On appelle cela la chambre des zodiaques. La chambre des zodiaques, je ne vais pas entrer, vous parler de l'astrologie. Mais je vais seulement vous expliquer parce que Dieu nous a interdit de consulter les astrologues. Je ne vais pas entrer dans cela, mais je vais simplement vous dire que ces choses sont dans la Bible. Des fois, nous attaquons des choses pour rien. Lorsqu'on parle des constellations, nous les trouvons dans la Bible. Lorsqu'on parle des grands ours et des petits ours, on le voit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible et je vais vous donner des versets. Mais je vous dirai aussi pourquoi Dieu, malgré qu'il a parlé de ces choses, des constellations, des étoiles, de grands ours et de petits ours, mais pourquoi il a interdit à ses enfants de consulter des astrologues? Je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, quand on regarde dans la Bible, on peut remarquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir par exemple dans Job chapitre 9, verset 9, la Bible nous parle de la grande ours, la Bible nous parle de l'Orient, la Bible nous parle des Pléiades et des constellations. Ce sont des termes utilisés dans l'astrologie, dans les gens qui étudient des étoiles. Quand vous regardez, si vous observez à partir de la terre jusqu'au ciel, vous verrez la grande ours et la petite ours. Très souvent, c'est la petite ours qui est visible que la grande ours. En fait, c'est l'alignement des étoiles. Vous allez voir les étoiles en train de s'aligner. Je voulais seulement vous dire, ces choses sont dans la Bible, mais je ne vous enseigne pas cela parce que je suis un prédicateur de l'évangile, non un enseignant de l'astrologie. Ainsi, quand vous lisez encore dans Amos chapitre 5, verset 8, la Bible dit clairement, c'est Dieu qui a créé l'Orient, les Pléiades, et qui transforme cela à l'aurore. Dans Job chapitre 38, verset 32, Dieu pose la question à Job en lui disant, fais-tu paraître les constellations, l'alignement des étoiles? Il dit, est-ce que c'est toi qui les fais paraître? En d'autres mots, Dieu dit à Job, c'est moi qui fais paraître la constellation, l'alignement des étoiles. Lorsque vous étudiez, vous voyez les étoiles suivre une ligne, c'est moi qui les fais paraître. Il pose encore la question à Job, il dit, conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires? Donc il lui pose la question. Nous voulons simplement dire ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont dans la Bible, mais pourquoi le Dieu tout-puissant El Shaddai, lui-même il a créé des constellations, la grande ours, petite ours, les Pléiades, l'Orient, toutes ces choses-là dont les astrologues étudient pour faire des présages ou prédire l'avenir, mais ce Dieu-là ne veut pas que nous consultons les astrologues selon Deutéronome chapitre 18 verset 10. Dieu a interdit formellement à ses enfants de consulter les astrologues. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi un moyen, des canaux par lesquels nous devons entendre sa voix et connaître sa volonté. Il a choisi aussi la base qui est le Saint-Esprit, et les canaux sont des prophètes, sont des songes, sont des hommes de Dieu. Et ainsi Dieu ne veut pas que chaque être humain commence à aller à étudier des étoiles pour connaître son avenir. Et ainsi je vais réitérer, je ne vous dis pas, puisque c'est écrit dans la Bible, il faut aller consulter les astrologues parce que tu pécheras et Dieu risque de ne pas être content avec toi. Ainsi, frères et sœurs, à la naissance de chaque personne, votre étoile apparaît. C'est ainsi la preuve biblique. Quand Jésus est né, la Bible dit que les mages ont vu son étoile. Quelqu'un me dit amen bien. À sa naissance, l'étoile de Jésus est apparue. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jésus, d'après certains commentateurs, ils disent que l'étoile de Jésus n'était pas entrée dans la chambre du zodiaque. C'est dans la chambre du zodiaque qu'il y a 12 chambres et c'est ainsi que dans ces 12 chambres, il y a 12 mois et ils font ce qu'on appelle l'horoscope pour étudier la vie des gens qui sont, moi je ne suis pas dans ces choses-là, qui sont des Gémeaux, qui sont des Cancers, qui sont des Capricornes. Ce sont à partir de ces 12 chambres-là des zodiaques qu'on peut maintenant étudier l'étoile de chaque être humain pour dire ceux qui sont nés entre mars et avril, voici ce qui va leur arriver au mois de décembre. Voici ce qui va leur arriver au mois d'août. Et les gens se battent pour lire ces choses-là. Moi, mon avenir n'est pas incertain. Mon avenir est certain en Christ. Et cela est révélé par le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'aller étudier l'horoscope, d'étudier les astrologues pour connaître mon avenir parce que mon avenir est déjà bien défini. Quelqu'un me dit amen bien. Et ils disent que le fait que l'étoile de Jésus n'est pas entrée dans la chambre du zodiaque
chambre des zodiaques. C'est pour cela qu'on l'a appelé l'étoile brillante du matin, parce que une étoile ne brille pas le matin. On ne voit pas l'étoile le matin. On ne peut voir l'étoile seulement quand il fait sombre. Mais l'étoile de Jésus a été vue le matin et on l'a appelé l'étoile brillante du matin parce qu'il est exceptionnel. Nous devons croire à cet homme. Même ceux qui ne croient pas en lui, même si vous appelez les musulmans, les bouddhistes, quand ils parlent de ce monde, ils disent toujours il est né avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Lorsqu'on parlera de Mahomet, on dira soit il est né avant Jésus-Christ ou après Jésus. Lorsqu'on parlera de Bouddha, on dira qu'il est né avant Jésus-Christ ou après Jésus. Lorsqu'on parlera de Confucius, on dira il est né avant Jésus-Christ ou après. Lorsqu'on parlera de l'histoire, on dira que la machine a été fabriquée avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Jésus-Christ est la référence du monde. Quelqu'un acclame le Seigneur.